ni or pour te donner, mais ce que nous avons, nous te donnons. Cameroun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et prie, prie. Alléluia, Alléluia. Il est 18h. Pour tout retrait Orange Money par QR code via MaxHit, tu payes 1% de frais seulement. Rendez-vous dans nos points de vente pour en profiter. Orange Money. Royal Soir Bilingue. Annie Lisette Ambassa. Biwa Brian. Le journal. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue au Journal Bilingue du 20 octobre 2025. Je suis en compagnie ce soir de Biwa Brian. Good evening, dear. Good evening, Aline Lisette Ambassa. Our lead stories. Scrutin présidentiel du 12 octobre dernier, mercredi 22 octobre, démarre l'audience de règlement du contentieux des opérations de cette élection. Le communiqué est signé du président du Conseil constitutionnel ce lundi. And from politics in sports, Tonne Kalora Club of Yaoundé have clinched a bronze medal at the ongoing African Club Handball Championship in Morocco. They beat Fab Girls this evening and are now in the bracket of Africa's big girls. Those were the headlines. Stay with us for a development of these and more. Royal Soir, première partie. Annie Lisette Ambassa. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Ouvrons ce journal par notre page. C'est une semaine de campagne de vaccination contre la poliomyélite. À compter de ce jour jusqu'au 24 octobre 2025, plusieurs activités vont être menées pour valablement célébrer la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite au Cameroun. Et parlant de cette journée, comment les citoyens appréhendent-ils la campagne de vaccination? Dorine Bimi, reportage. Célébrer les avancées dans la lutte contre la maladie, comme la vaccination de milliards d'enfants, reste primordial. Honorer ainsi le travail des agents de santé et des mobilisateurs qui protègent les enfants. La maladie continue d'inquiéter certains parents. Certains parents sont tellement réticents par rapport à ça parce qu'on remarque que parfois certains préfèrent partir faire plutôt à l'hôpital que d'accepter les gens qui marchent en route parce que certains peuvent venir se déguiser là en disant que bon, on peut partir sans badge, sans rien, on est là pour la poliomyélite et c'est pas très en ce moment. Mais au-delà de l'inquiétude, ils sont nombreux qui ont encore la conscience de faire vacciner leurs enfants pour la garantie qu'aucun de leurs enfants ne soit laissé pour compte. C'est pas bien, il faut que les enfants se traitent et vaccinent. Parce que même nous, quand on était petits, on nous vaccinait. Quand les enfants se vaccinent, c'est bien, ça diminue la maladie. On les vaccinait souvent, non? On les a toujours vaccinés. C'est pour le vaccin de la poliomyélite, vu que tous mes enfants ont reçu ce vaccin, donc je suis pour. Cette journée mondiale de lutte contre la poliomyélite nous offre ainsi une occasion de réitérer notre engagement à reléguer la poliomyélite au passé. En rappel, elle s'étendra jusqu'au 24 octobre prochain dans le but de sensibiliser le public à la poliomyélite dans l'éradication de la maladie et à inciter les efforts de vaccination et de prévention. C'est inacceptable. Voici le thème de l'édition 2025 de la Journée mondiale de l'ostéoporose commémorée ce 20 octobre. Ce thème souligne que l'ostéoporose est une maladie osseuse évitable et que sa prévention et son traitement sont essentiels pour protéger la santé osseuse et prémunir les fractures. Femmes travailleuses et sa santé. C'est sur ce thème que s'est déroulée la table ronde samedi dernier à l'esplanade arrière du complexe hospitalier Lamamu. Dans le cadre des activités dédiées au mois d'octobre rose contre les cancers. Sur l'objectif d'une telle initiative, écoutons le professeur Ngossak, hématologue, au micro de Bertrand Bois.
L'objectif principal, c'était d'être sur la santé de la femme, surtout la santé de la femme travailleuse. Alors, il se passe que la femme ne prend pas assez soin d'elle-même, mais prend soin de tout le monde autour d'elle. Il était question de rappeler aux femmes qu'il faut prendre soin d'elles-mêmes. C'est en prenant soin d'elles-mêmes qu'elles permettent qu'on dépiste tôt toutes les maladies qu'elles peuvent avoir, entre autres les cancers, en faisant référence au mois d'octobre qui est le mois du cancer du sein, octobre rose. Toutes les femmes ont été intéressées par le thème. On a bien vu au nombre des questions qui ont été posées et on pense que le message est passé. Elles vont se faire dépister, mais surtout, elles vont penser à leur propre santé et prendre soin d'elles. Intéressons-nous aux commerçants ambulants dans ce journal. Ils sont dans nos rues, sur les trottoirs et dans les carrefours. Ils sont devenus les acteurs incontournables de la débrouillardise. Comment procèdent-ils et qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien? Élément de réponse dans ce reportage de Tiffaine Koloko, stagiaire à la rédaction centrale. Dans le tumulte de nos villes, ils se faufilent entre les voitures, sillonnent les marchés et animent nos journées par leurs cris et leurs marchandises. Les commerçants ambulants sont ces personnes qui bravent le soleil, la pluie et parfois même les autorités pour gagner leur vie. Mais pour certains comme Madeleine, vendeuse de denrées alimentaires, ce n'était pas un choix. Moi, je fais ça actuellement, ça veut dire que je n'ai pas un bon capital pour ouvrir soit des grandes boutiques, pour m'installer. C'est parce que je n'ai pas de fonds que je fais cela. Il y a de la fatigue, il y a les jours que je peux vendre 2 jours et je me repose. En effet, je m'en sors. Pour Laetitia, tout était prévu, malgré les difficultés du terrain. Je faisais d'abord dans le commerce du citron. De là, j'ai pu économiser un peu pour me lancer dans le commerce des cuillères. Si je suis ambulante, c'est parce que déjà étant sur place, on ne va pas voir. Bon, les difficultés qu'on rencontre en route, vraiment, transporter les cuillères au dos, c'est pas facile. Ça pèse. Le faire, on peut dire c'est une formation militaire, c'est pas vraiment facile. Il y a les temps où le marché est dur, le marché crié là, du coup, ça donne les maux de tête. Julien, quant à lui, a eu plus de difficultés avec l'intégration. L'adaptation sur le marché, le vendeur qui va vers le client, bien vers les catégories des clients. Donc il faut déployer sur le champ d'action. La gentillesse, c'était un peu très difficile pour moi de m'adapter. Je connais que le type de clients. Comme eux, des milliers de Camerounais se débrouillent chaque jour entre espoir et incertitude pour subvenir à leurs besoins. Il faut reconnaître que ces commerçants ambulants aident plus d'un parmi nous. Reportage signé Tiffaine Koloko, stagiaire à la rédaction centrale. Et zoom ce soir sur nos rapports avec nos lits à coucher. Au-delà de l'hygiène et de la propreté que requiert cet élément important de nos chambres, le lit à coucher revêt une haute portée spirituelle. Voici un traditionnaliste et un homme de Dieu au micro de Royal Soir. Sortir de chez toi sans dresser le lit te cause un blocage spirituel que tu ne connais pas. C'est un lieu de rêve et de révélation où Dieu peut communiquer avec. Le lit, c'est l'endroit qui te recueille tous les soirs. C'est l'endroit sur lequel tu meurs chaque jour parce que la mort, c'est l'inconscience. Quand tu te couches, tu as des visions, tu es dans un autre pays, tu fais cela, sur le monde astral. C'est ça la mort. Chaque jour, on meurt et on se ressuscite le matin. Le lit est ton transport individuel dans le monde mystico-spirituel. Le lit est le bus, ton avion, ta voiture. Le lit est le socle même de cette chose-là qui permet à ce que tu puisses être bien. La Bible ne nous renseigne pas sur une disposition particulière pour graisser son lit. Ce que nous savons, c'est qu'il faut garder le lit à distance des murs et ça réduit l'accumulation d'énergie négative. Il faut également éviter de placer les miroirs en face du lit et ne pas placer le lit directement face à la porte. Cela peut nous rendre... N'allez pas le lit avec le thé d'oreiller sur lequel on dort. Peut-être avec un drap, mais pas le thé d'oreiller. Le lit, quand tu le dresses et tu le redresses encore bien, tu balayes, tu mets, tu pars, tu as repris les bénédictions de la nuit, tu es parti avec. Il y a beaucoup de rêves, des visions vues dans la nuit et cette vision ne s'est pas concrétisée dans la journée parce que en sortant de chez toi, tu as laissé ça sur ton lit. Nous avons le cas d'Abimelech lorsqu'il a pris la femme d'Abraham dans le livre de Genèse 20, partie du verset 3. Nous voyons que Dieu s'est révélé à Abimelech pour lui dire qu'il va mourir parce qu'il a pris la femme de Chloé. Ça peut aussi être un espace d'intimité avec Dieu où l'on peut partager ses sentiments, ses pensées, ses émotions et même ses désirs, ses envies. Nous voyons le livre de Job du chapitre 7 à 4. Job présente ses vœux.
Présidentielle du 12 octobre 2025, l'audience de règlement du contentieux des opérations de l'élection du président de la République du 12 octobre 2025 débute mercredi 22 octobre 2025 à partir de 11h. Elle se tiendra dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel dans l'enceinte du Palais des Congrès de Yaoundé. C'est le contenu du communiqué signé ce jour par Clément Tangana, président du dit Conseil. Alors que le processus se poursuit, Elections Cameroun joue la carte de la transparence. Jean-Marie Anaba. Le président du Conseil électoral était face à l'après-midi dernier pour rassurer l'opinion publique. Le scrutin du 12 octobre dernier s'est déroulé dans la sérénité et dans le strict respect de la loi. Le processus qui a commencé par le travail des commissions locales de vote se poursuit sereinement en attendant la proclamation des résultats. Écoutons le docteur Eno Abrams-Egbe. À toutes ces étapes, l'inclusion, la traçabilité, la transparence et le respect scrupuleux des procédures légales sont garantis et se déroulent conformément à la loi. À ce stade de l'évolution des opérations, il n'est même pas possible de disposer des statistiques qui sont actuellement analysées par les commissions compétentes et qui pourront être utilement mis à la disposition du public une fois les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Permettez-moi d'appeler la vigilance de nos concitoyens contre les actes de désinformation, de manipulation de l'opinion publique et les discours de haine en cette période électorale. Mesdames et messieurs, l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 s'est déroulée dans un climat de calme relatif, de maturité, de responsabilité citoyenne. Nous tenons à remercier tous les parties prenantes qui ont contribué à ce déroulement exemplaire. Élections Cameroun reste fidèle à sa mission, celle de garantir la sincérité du scrutin et d'œuvrer à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Ajoutons que les travaux de la Commission nationale de recensement général des votes se poursuivent au Conseil constitutionnel. Selon nos sources, le travail de décompte est presque terminé. La Commission Émile Sombé devrait remettre sa copie ce soir au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, à son tour, convoquera dans les prochains jours l'audience du contentieux post-électoral. Une fois le contentieux vidé, place sera donc donnée à l'audience publique de proclamation des résultats. Merci Jean-Marie. Restons dans cette présidentielle du 12 octobre. La recherche de la paix est au centre du processus électoral. Considérée comme un droit humain fondamental et un objectif essentiel pour le développement durable et la cohésion sociale, la paix nécessite des efforts constants et une coopération entre les individus, les communautés et les nations. À cet effet, chaque citoyen a un rôle à jouer dans la préservation de la paix en cette période sensible. Dites-vous, Francine Ateba. Le Cameroun traverse une période cruciale où l'appel à la paix résonne comme une nécessité absolue. Au-delà des clivages partisans, des origines ou des statuts sociaux, un impératif unitaire émerge, à savoir protéger la nation des flammes du chaos. Cette période post-électorale ne doit être ni une crise, ni basculer dans une guerre. Dès lors, chaque citoyen a pour devoir de préserver la paix en cette période sensible. Stéphane Baga, à cet effet, prend des mesures. Nous essayons tout d'abord de préserver la paix. Préserver la paix, c'est quoi? C'est de ne pas prêter le flanc à toute communication qui serait dans le sens de la déstabilisation. C'est de rester républicain. Est double. Faire confiance aux institutions et nous-mêmes avoir une attitude et un comportement qui n'irait pas dans le sens justement de la dégradation de la paix sociale. Préserver la paix, c'est aussi s'abstenir de poser des actes répréhensibles, comme le souligne Franck Imajou. J'évite de publier ou de repartager toute publication relative aux résultats des élections présidentielles accordant la victoire à X ou à Y. J'évite également de prendre pas toute discussion teintée d'une excitation à la violence, d'une excitation à la révolte. Je travaille moi-même à être un modèle de paix autour de moi. La réussite de la transition électorale pacifique repose sur l'engagement quotidien de chaque citoyen à désamorcer les tensions. Vivre ensemble dans la sérénité n'est pas une utopie, mais un projet réaliste que chacun doit porter en cœur. La page internationale.
République centrafricaine, l'ONU appelle à un soutien accru aux populations déplacées. Ceci fait suite à la récente visite dans ce pays de la sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires de l'ONU. Joyce Nsuya indique dans son rapport que la souffrance des populations locales, exacerbée par des conflits récurrents et une insécurité grandissante, atteint les niveaux de plus en plus intolérables. La responsable de l'ONU a évoqué des récits déchirants de réfugiés qui, malgré des blessures graves, ont traversé des zones dangereuses pour atteindre un territoire qu'ils espèrent sûr. Et sans transition, parlons sport, football, deuxième tour préliminaire de la Champions League africaine. Le représentant camerounais Colombe du Sud a concédé un match nul hier au stade Omnisport Amadou Ahidjo, un but partout avec MC. Le match retour est prévu samedi prochain en Algérie. Pendant ce temps, les Lions U17 ont concédé leur première défaite lors de leur premier match de la Coupe du Monde de cette catégorie. Le Cameroun est tombé 3-4 devant les Pays-Bas. The second part of the news in the English language with Biwa Brian. The Constitutional Council has officially announced the commencement of hearing for the disputes arising from the October 12, 2025 presidential election. The president of the Constitutional Council, Clement Atangana, informed the public and concerned parties that the session to resolve the electoral petitions will begin on Wednesday, October 22, 2025 at 11 a.m. The announcement signals the start of the final legal phase of the electoral process, during which the Constitutional Council will examine all claims and irregularities related to the presidential poll before officially claiming the funds. Meanwhile, the National Commission for General Counting of Votes has successfully concluded its process across all 58 divisions and in the diaspora. As the country awaits the official outcomes, Cameroonians have shared varied and passionate opinions regarding the post-electoral climate. Amidst widespread speculation, several voices are urging the public to maintain calm and respect the institutional process until the Constitutional Council officially announce the final legally binding results. The situation right now in Cameroon is very tense regarding to the post-electoral period, whereby different candidates are claiming victory on social media. It's becoming very tense. All these candidates who call themselves mature people and going in for presidential election is very discouraging. It's very bad. It's very disappointing for them to create confusion among Cameroonian citizens. Meanwhile, they claim to rule the country tomorrow. Transparency should be our portion, and they should let things go the way it has to go. As Cameroonians, what you must do in this period is to prioritize peace. At the end of the day, a nation can only develop when there is peace. If there's no peace, there's no way that a nation can develop. So we must prioritize peace. We must all be beggars of peace at this particular point, because we are at a very critical period in our history whereby if we don't take care, we might enter a situation of chaos that we will live for many years to regret. The National Council of Traditional Rulers in Cameroon has urged the nation to remain calm while awaiting the result of the October 12 presidential election. In a statement issued in Yaoundé, the country's custodians of tradition stressed the paramount importance of preserving peace and social cohesion during the post-electoral period. They called on citizens to respect the process as the Constitutional Council prepares to announce the final outcome. Here is an excerpt from Senator Fon Chafa, Secretary General of the National Council of Cameroon Traditional Rulers. We're pleading to the consciences pleading to the political stakeholders, especially the different candidates who went in for the election, to be patient and play by the rules of the game. The rules of the game are very clear. The Electoral Code says there is a commission that is usually established prior to every election. That commission is to register voters. After that, there is a commission to organize the election. That all those stages were done peacefully. And after the election, there is a national commission for vote counting. This commission has a responsibility to tally all the votes from the different polling stations. And here we're talking of over 330,000 polling stations all over the national territory. It is
done that all these reports now are forwarded to one body that has the mandate of the Cameroonian people to proclaim the winner of the election. Chefs in Cameroon and across the world are on the spotlight today as the 2025 edition of the International Chef Day is celebrated today, October 20. The day celebrated annually recognizes the dedication, skills, and creativity of culinary professions worldwide. Frinu Crispin had an exchange with a professional chef and put together this report. Bunji Dixon Tata is an executive chef who has been practicing in Cameroon for close to 20 years. Cooking has always been more than just a skill for me. It is a passion. I grew up in a home where food brought people together, and I was inspired by how a good meal could create joy, comfort, and connection. So choosing this profession felt natural because it allowed me to turn that passion into a career. What I love most is the ability to bring people together through food. Seeing someone enjoy a dish I prepare is deeply rewarding. I also enjoy experimenting with flavor and learning new techniques. Even though the chef has been able to gather much experience and satisfy his financial needs, there are still lots of challenges faced. They include rising food costs, inconsistency supply chains, and sometimes the lack of recognition for the hard work cooks put in. Long hours and physical fatigue are also part of the job, but we push through because we love it. Faced with these difficulties, Chef Bunji Dixon Tata attests a lot could be done to ease the culinary profession. I believe more support should be given to the local cooks and culinary professionals through training programs, access to affordable and platform to showcase our work. Promoting Cameroon cuisine both locally and internationally can also open doors for growth. And above all, we need to value the profession more because food is culture and cooks are the ambassador. And here you have an ambassador. Chefs honor cultural heritage by preparing traditional dishes and also drive culinary evolution through innovations and creativity. And still in the same light, Frinu Crispin caught up with an economist who indicates that it is important to safeguard statistics for the economic development of a country. Let's listen to Polycarp Chinwitala. The economic statistics of a nation determines the sustainability of that nation. I remember that all nations are moving towards sustainable growth right now, and for us to have sustainable growth, we need to look at what we have done in the past, look at what we are to do now, and what we're going to do in the future. So we only need economic statistics from all the various sectors to know which sectors has been really handicapped, one is still more resourceful more than the other, so that we can better know how to reallocate our resources right now, especially for sustainability purposes. So economic statistics is what a nation really depends on in order to have good policies, in order to have reallocation of its resources, and also in order to have developmental goals. And which sector is far more important than the other sector when it comes to maybe exchanges, or even in our foreign collaboration and exchanges with other nations. Our economic statistics will help us to know which country should we trade with more and on what should we trade with more. Remember that this economic statistics can help tell us that we have been doing good in this sector, and maybe we can capitalize on that sector to better trade with other nations by maybe exporting this particular sector because we are good in it, and we are well endowed in it as well, being maybe we're taking something on natural resources. And the economic statistics will also help us to be able to know which nation we should trade with more when it comes to importation as well, because we might need these more, and the trend of the population shows that this is constantly need. From one international day to another, today October 20 is being marked as World Osteoporosis Day, drawing attention to a growing but silent health threat in the country. It is a day dedicated to raising global awareness of bone health and the prevention, diagnosis, and treatment of osteoporosis and related musculoskeletal diseases. Our reporter Ngang Nade sat down with a health expert who sheds light on the bone disease in this report. Mwafo Courage is a state-registered and senior nurse. She attempts a definition of osteoporosis and those who are most prone to the disease. Osteoporosis is a condition where bones become weak and brittle due to loss of density, making them more prone to fractures. It is most commonly seen in older adults and also particularly in post-menopausal women due to hormonal changes that affect bone density. She highlights some symptoms and possible treatment of the bone disease.
of osteoporosis include back pain, stoop posture or loss of posture, loss of height, bone pain, loss of balance, difficulty bending. There are several treatments for osteoporosis, which includes medications like biphosphate and hormone therapy, and other drugs that help strengthen the bone, calcium and vitamin D supplements, which are essential for bone health. Also, lifestyle changes, increased physical activity and dietary adjustments. The health practitioner concludes by suggesting some preventive measures against osteoporosis. For courage once again. Under the preventive measures of osteoporosis, we have nutrition, exercise, and lifestyle choices. Under nutrition, you should maintain a balanced diet rich in calcium, dairy products, and vitamin D. On exercise, we should engage in regular weight-bearing and strength training exercises to improve bone density. Concerning lifestyle choices, we should avoid smoking and alcohol consumption, as both can weaken bones. And also, home safety, remove tripping hazards, use non-slip mats, and ensure adequate lighting to prevent falls. Recent studies indicate that over half of women aged 70 and above in urban areas are living with osteoporosis. Health experts say the disease remains largely underdiagnosed due to limited awareness and scarce screening facilities. And on to this feature story, the ritual of changing bed sheets is a universal necessity, from persons living in bustling cities to quiet village homes. While some prioritize hygiene, others are guided by traditional beliefs attaching myth and superstition to the practice. Our newsroom spoke to some Cameroonians who share how often they change their bed spread and the reasons behind their swapping habit. Take a listen to them in the following Vox Pop. I usually change my bedsheet depending on the color of the bedsheet, depending on also how many people had to sleep on the bed. So, like recently, I had visitors at home. Since they play a lot on the bed and they get to dirty the bed, so the bedsheet I put was a color bedsheet, and it can take just 1 week, and I'll change it because the children are many and they are dirtying the bed easily. But then, when it's just me at home, I mostly put white bedsheet. I just put it for 1 week and I remove. Every week, I change my bedsheet. I wash, I change, and put the next one. I do that because I usually think that bedspread is what we sleep on and where we spend our resting hours. So if I'm coming to lie down and rest, I should not be lying down on dirt, something that will be smelling awful or something that will not be feeling comfortable. I'm coming into the house to feel comfortable and rest. And so if my bedsheet doesn't look comfortable enough for me, I change it. I change my bedsheet every week, given the fact that not only that I feel, but most of the time the acne I have on my face is caused by the bedsheet area. Like given the fact that it touches my face and my whole body. I actually change my bedsheet sometimes 1 week or sometimes even 1 week, depending on the color, because if it's white bedsheet, it's not going to make up to a week, because you know with white any little thing you do it gets dirty. But there are colors that at least it can stay for 1 week, 3 days, depending on color of the bedsheets. And still on the phenomenon of bedsheet swapping habits, our reporter Ngang Nadesh caught up with Asagbe Fina, who explains the health dangers of sleeping on a dirty bedsheet in the following excerpt. Sleeping on a dirty bed sheet that has dust, pests can cause symptoms like sneezing, itching, and respiratory issues, skin irritation. Bacteria and sweat can cause irritations to skin and can lead to further complications like eczema and acne. We have infection, especially for those that have cut or compromised skin. Sleeping on a dirty bedspread can increase your risk of infection or worsen an infection if you already have. Dirty bed sheets that contains dust and mold can contribute to respiratory problems, especially those that are suffering from asthma. It affects sleep quality. Unhygienic conditions can lead to discomfort affecting sleep quality, especially if the bed sheet is dirty and the bed is unmade. It can cause what we call pressure sores and affects overall health. Accumulation of sweat and body oil can create unpleasant odors which can affect mental health, comfort, and overall health.
And in sports, Tonnerre Calora Club of Yaoundé have clinched a bronze medal at the ongoing 2025 African Club Handball Championship in Casablanca, Morocco. The team beat their fellow compatriots Fab Girls in a third place classification game by 22 goals to 21 and now ranked third, while Fab Boys in the male bracket lost their third place classification game to Red Star of Ivory Coast by 21 goals to 24 goals. C'est la fin de cette édition, hein, Brian Biwa. Yes, and Elizabeth and Bassa. The news was successful thanks to technical assistance from Salomon Esana. Brian B that took care of the cameras for our YouTube live. Script editing Mapala Zita and Bertrand Onamba. Editorial coaching Abel Bela Samari. Coordination from the station's manager Roger Kiek. For general supervision we had the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel. For the 6 p.m. presentation we have been Biwa Brian and Annie Lisette Ambassa. Demain